Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui séjournait à Abidjan du 11 au 13 avril dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, a quitté la Côte d'Ivoire hier samedi en début de soirée pour son pays, le Gabon. Le président de la transition a été raccompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le vice-président de la République, Tiemoko Melie Koné, et plusieurs membres du gouvernement. Au cours de son séjour, avant donc de quitter Abidjan, le président de la transition gabonaise a tenu à visiter le magnifique parc des expositions d'Abidjan, situé dans la zone aéroportuaire de Port-Bouet. Le témoignage de Viviane Haïm. Si, lors de sa rencontre avec le président de la République Alassane Ouattara le jeudi 11 avril au palais présidentiel, le président de la transition gabonaise, le général Brice Oligui Nguema, a salué le leadership du chef de l'État ivoirien en matière d'infrastructure. De fait, tout au long de sa visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président de la transition gabonaise a visité plusieurs infrastructures de développement. La dernière en date, le parc des expositions d'Abidjan, la plus grande infrastructure événementielle de l'Afrique de l'Ouest, inaugurée le 17 juillet 2023. Sous la conduite du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, le président de la transition gabonaise et son épouse ont visité le grand hall d'exposition d'une superficie de 7200 mètres carrés, décoré de plusieurs drapeaux de différents pays, dont le drapeau de la République du Gabon. A suivi la visite du Convention Center avec sa forme de grande nef centrale et son toit en forme de couvercle de champignons, bâti sur une superficie de 9000 mètres carrés, avec une capacité d'accueil de 5000 places assises ou pouvant contenir jusqu'à 10 000 personnes debout. Elle est destinée aux conférences internationales, aux manifestations politiques, aux concerts artistiques, aux divers salons. Le parc des expositions d'Abidjan est bâti sur une superficie totale de 16 hectares. Le président de la transition gabonaise a manifesté un grand intérêt au cours de cette visite. Le ministre du Commerce et l'Industrie lui a offert, à la fin de la visite, une maquette du parc des expositions d'Abidjan. C'est parti pour le Massa 2024 à le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Pendant toute une semaine, la métropole va vibrer au rythme des arts de la scène et du spectacle. Toutes les expressions culturelles du monde entier vont s'exprimer sur les berges de la lagune et briller avec le Rwanda et la Corée comme invités d'honneur et invités spécial. Le top départ a été donné hier samedi par le Premier ministre Robert Mambé-Begré. Le Tchad entre ce dimanche dans la campagne électorale pour la présidentielle du 6 mai prochain. Pendant 21 jours, les 10 candidats retenus par la Cour constitutionnelle vont sillonner tout le pays pour convaincre la population de voter pour eux. Placé à la tête de l'État tchadien par le Conseil militaire de transition il y a 3 ans, juste après le décès de son père Idriss Déby Itno, qui venait de passer 31 ans aux affaires, le général Mahamat Idriss Déby aura en face de lui 9 candidats, dont le principal est de l'avis des spécialistes, le docteur Succès Masra. Cet ancien cadre de la BAD a été pendant longtemps l'un des plus virulents opposants tchadiens. Il a fui en exil à la suite de l'un des plus sombres épisodes de la transition, le massacre de 75 à plus de 300 manifestants en octobre 2022 à N'Djamena, avant de signer avec le pouvoir de transition un accord qu'il a propulsé à la primature depuis janvier de cette année. Dans la nuit du lundi 14 avril au mardi 15 avril 2014, 276 lycéennes étaient enlevées au sein de leur école du nord-est du Nigeria par des combattants de Boko Haram. La campagne Bring Back Our Girls trouve un écho mondial et le sort des filles de Chibok attire même l'attention de Michelle Obama, alors première dame des États-Unis. Une décennie plus tard, nombre d'entre elles sont toujours portées disparues et les kidnappings dans les écoles se sont multipliés. Dans le nord-ouest du Nigeria, la concurrence entre groupes armés qui se financent grâce au kidnapping n'a fait qu'aggraver la crise sécuritaire, alors que dans le nord-est, les groupes djihadistes toujours actifs continuent de capturer épisodiquement les femmes et les filles qui s'aventurent au-delà des tranchées
de l'armée. L'Iran a mené dans la nuit du 13 au 14 avril dernier une vaste attaque contre Israël avec des centaines de drones d'attaque et des missiles balistiques et de haute précision, franchissant un pas important dans le conflit régional. À Téhéran, on estime que l'attaque a été un succès. C'est la plus grande attaque de drones de l'histoire. C'est aussi la première fois qu'Israël est ainsi frappé depuis la guerre de 1967. Selon le chef d'état-major des forces armées iraniennes, l'attaque menée a atteint tous ses objectifs. L'Iran affirme n'avoir visé aucun centre économique ou de zone civile pour punir l'armée israélienne après son attaque contre le consulat iranien à Damas. Le SOAC, c'est le système ouest-africain d'accréditation. Cet instrument communautaire a pour objectif de doter les pays membres d'un organisme d'accréditation à même d'évaluer la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, notamment les organismes de certification, d'inspection, et les laboratoires opérant dans l'espace UEMOA. Depuis 6 ans, la Côte d'Ivoire abrite le siège du SOAC et aujourd'hui, dans le cadre du magazine du dimanche, le représentant résident de l'institution viendra faire le bilan de ces 6 années d'activité. C'est à 13h et c'est sur RTI.